Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la 5G. On en entend parler partout, dans les pubs, les forfaits mobiles, les débats, etc. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que la 5G? Est-ce juste une version plus rapide de la 4G ou une révolution technologique? En 5 minutes, je vous propose de découvrir vraiment ce qu'est la 5G, comment elle fonctionne et surtout ce qu'elle change concrètement dans nos vies. La 5G, c'est la 5e génération de réseaux mobiles. Mais pour bien comprendre comment fonctionne la 5G, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne la 4G. Et pour bien comprendre comment fonctionne la 4G, il est nécessaire de comprendre également comment fonctionne la 3G. Et pour comprendre la 3G, il est nécessaire de comprendre également la 2G. C'est fini, oui! C'est fini, oui! Bref, revenons-en au début. Le réseau 1G permettait de passer uniquement des appels téléphoniques analogiques avec une qualité très moyenne et aucune sécurité. Pas d'internet, pas de SMS, juste la voix. La 2G, c'est l'arrivée du numérique et des SMS, justement. Elle a introduit la numérisation des communications, ce qui a augmenté la qualité des appels téléphoniques et ce qui a permis également l'envoi de SMS. C'est aussi le début de la sécurité des communications avec le chiffrement. On pouvait commencer à échanger des messages, mais l'accès à Internet était encore très limité. La 3G, c'est l'accès à l'Internet mobile. Elle a marqué une vraie révolution. On pouvait enfin naviguer sur Internet, consulter ses emails, utiliser des applications connectées. Les débits théoriques atteignaient jusqu'à 2 mégabits seconde, ce qui permettait de consulter des pages web, d'écouter de la musique en ligne et même d'effectuer les premiers appels vidéo. C'est à ce moment-là que le téléphone est devenu un objet connecté. La 4G, ensuite, c'est l'ère du haut débit mobile. Avec la 4G, les débits ont explosé jusqu'à 100 mégabits seconde en pratique et jusqu'à 1 gigabit seconde en théorie. On a pu regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne et effectuer des visioconférences en haute qualité. Les applications sont devenues plus riches, plus rapides et plus interactives. La 4G a permis l'essor de nombreuses plateformes comme Netflix, YouTube, TikTok et des services cloud accessibles de partout. Avec la 5G, on entre dans une nouvelle dimension. La 5G ne se contente pas d'augmenter les débits, elle introduit 3 grandes avancées. Des vitesses de téléchargement jusqu'à 10 gigabits seconde en théorie, soit 10 fois plus rapide que la 4G. Une latence ultra faible, pouvant aller jusqu'à 1 milliseconde, à contrario des 30 à 50 millisecondes pour la 4G. Et enfin, une résistance à la charge plus importante, c'est-à-dire que des millions d'appareils peuvent se connecter simultanément sans saturer le réseau. En résumé, la 5G, c'est pas simplement juste pour aller plus vite sur YouTube, c'est une infrastructure pensée pour l'avenir. Avec les voitures autonomes qui communiquent en temps réel, pour les villes intelligentes avec leurs capteurs et leur gestion optimisée, pour la télémédecine avec les opérations à distance, pour la réalité augmentée et virtuelle sans latence, ou encore pour les industries connectées avec leurs robots et leurs machines pilotées à distance. La 5G ouvre des usages que l'on ne pouvait pas imaginer avec les générations précédentes. C'est réellement une plateforme technologique qui va bien au-delà du smartphone. Alors, la 5G, comment ça marche? La 5G repose sur des technologies avancées qui, combinées entre elles, permettent de dépasser largement les performances des générations précédentes. Tout d'abord, de nouvelles fréquences. Contrairement à la 4G qui utilise des bandes de fréquences entre 700 MHz et 2,6 GHz, la 5G exploite 3 grandes catégories de fréquences. Les basses fréquences, en dessous d'1 GHz pour une bonne couverture mais des débits modestes. Les fréquences intermédiaires, entre 1 et 6 GHz, c'est le bon compromis entre la portée et le débit. Et les ondes millimétriques au-delà de 24 GHz, très haut débit, mais une faible portée et également faible pénétration dans les bâtiments.
Ces nouvelles bandes permettent d'augmenter considérablement la capacité et la vitesse du réseau. Mais en contrepartie, elles nécessitent une infrastructure plus dense pour compenser la faible portée. La 5G marque également l'apparition des antennes intelligentes ou antennes MIMO. La technologie MIMO permet aux antennes de pouvoir envoyer et recevoir simultanément plusieurs flux de données. En 5G, on parle même de massive MIMO, c'est-à-dire des dizaines voire des centaines d'antennes à l'intérieur d'une même station. Cela améliore la capacité, la vitesse et la fiabilité du signal, surtout dans les zones très fréquentées. Parlons maintenant du découpage de réseau, ce qu'on appelle le network slicing. Le network slicing est une des innovations majeures de la 5G. Elle permet de créer des tranches virtuelles du réseau, chacune d'elles étant optimisée pour un usage spécifique. Une tranche ultra fiable avec une très faible latence qui peut être utilisée par exemple pour les voitures autonomes. Une tranche sécurisée et stable utilisée par exemple pour des hôpitaux. Et enfin, une tranche très haut débit et faible latence pour l'utilisation des jeux vidéo, par exemple. Cela permet de personnaliser le réseau en fonction des besoins tout en conservant la même infrastructure physique. La 5G introduit également des mini-antennes appelées Small Cells. Pour compenser la portée limitée des hautes fréquences, la 5G s'appuie sur un réseau dense de petites antennes que l'on appelle donc les Small Cells. Elles sont installées sur des lampadaires, sur des façades d'immeubles, sur des abribus, etc. Ces antennes couvrent de petites zones mais permettent une connexion fiable et rapide, même dans les environnements urbains les plus complexes. Grâce à toutes ces technologies, les nouvelles fréquences, le network slicing, les antennes MIMO et les small cells, la 5G est capable de nous offrir beaucoup. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne la 5G et quels en sont les principaux avantages, parlons maintenant des inconvénients. Tout d'abord, une infrastructure plus coûteuse. Pour fonctionner, la 5G a besoin de beaucoup plus d'antennes que pour la 4G, et ce, notamment en milieu urbain. Pourquoi ? Eh bien, parce que les hautes fréquences ont une portée beaucoup plus courte. Il faut donc installer des small cells toutes les 100 à 200 mètres, ce qui représente un investissement massif pour les opérateurs. Il existe également des problèmes de portée. Sans parler de la courte distance de couverture des antennes 5G, vient se rajouter la difficulté que les ondes millimétriques ont à traverser les bâtiments ou des obstacles comme des arbres ou des vitres. Cela signifie que dans les zones très denses et les zones rurales avec beaucoup de végétation, il est nécessaire de rajouter encore plus d'antennes. S'ajoute également à ça un déploiement inégal, puisque le déploiement de la 5G est progressif. En effet, la 5G est installée de manière progressive sur le territoire français. Les grandes villes sont en général prioritaires et les zones peu peuplées ou rurales doivent souvent attendre. Cela peut créer un déséquilibre d'accès au réseau et accentuer la fracture numérique. Et enfin, les débats publics. La 5G suscite de nombreuses inquiétudes. Tout d'abord, les effets sanitaires des ondes électromagnétiques, ce qui est faux, mais on vous fera une vidéo spéciale pour vous expliquer. Et l'impact environnemental de l'infrastructure, même si à ce jour, les études scientifiques n'ont pas démontré de danger avéré, le débat reste ouvert dans l'opinion publique. En conclusion, la 5G, ce n'est pas juste une mise à jour technique, c'est une véritable rupture dans l'évolution des réseaux mobiles. Elle s'inscrit dans une continuité technologique, après la 3G qui a ouvert l'accès à l'Internet mobile, et la 4G qui a démocratisé les usages multimédia. Ce que la 5G apporte, c'est une nouvelle façon de penser le réseau. Plus rapide, plus réactif et plus dense, capable de s'adapter à des usages très variés, du jeu vidéo jusqu'à la médecine, elle est conçue pour accompagner les grandes transformations technologiques de notre société. Mais cette avancée technologique s'accompagne également de défis. Des investissements très lourds, des questions de couverture et d'équité territoriale, et des préoccupations légitimes sur la sécurité, la santé et l'environnement. En résumé, la 5G est une plateforme d'innovation qui peut transformer notre quotidien, à condition de l'utiliser avec intelligence, responsabilité et transparence.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur LinkedIn et sur Dailymotion pour ne rater aucun des prochains épisodes.